l'issue? En fait, il y a un premier sujet. Pour récapituler, il y a une difficulté entre la France et l'Algérie parce que chacun des camps, sur le plan interne, a une motivation pour accabler l'autre ou en tout cas taper sur l'autre. C'est-à-dire que Tebboune actuellement, ou en tout cas dans les dernières années, a tapé sur la France pour différentes raisons parce que ça l'a rendu populaire sur le plan interne. Il faut rappeler qu'il a pris la succession de Bouteflika, il devait s'imposer sur le plan interne. Or, pour les successeurs des dirigeants du FLN et de la junte militaire au pouvoir, taper sur la France est très populaire, surtout lorsque vous faites face à des difficultés. Il a eu des difficultés économiques, notamment sur le Covid. Il a un chômage des jeunes qui est important. Donc, pour assurer sa position, taper sur la France et montrer sa résistance par rapport à l'ancien colonisateur lui rend populaire sur le plan interne. L'autre point, c'est que la situation est exactement la même sur le plan français. Lorsque vous interrogez les Français sur est-ce qu'il faut avoir une relation plus dure à l'égard de l'Algérie, eh ben vous avez 65% des Français qui sont d'accord avec Bruno Retailleau. La difficulté qu'a Bruno Retailleau, c'est qu'en fait Emmanuel Macron n'est pas du même avis. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a un objectif qui est beaucoup plus global, c'est-à-dire qu'il veut reconnaître l'État palestinien, il veut revenir à ce qu'on appelle la politique arabe de la France qui avait mené notamment Dominique de Villepin et Jacques Chirac, donc il a besoin d'avoir des bonnes relations avec Alger. Et d'un point de vue externe et d'un point de vue interne, les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. D'un point de vue externe, Emmanuel Macron a raison d'avoir des bonnes relations avec Alger parce que ça permettra de libérer Boualem Sansal éventuellement et ça permettra d'avoir l'Algérie comme allié d'un point de vue pour le contrôle du terrorisme dans le Sahel, d'un point de vue contrôle migratoire dans cette zone. Par contre, d'un point de vue interne, Bruno Retailleau va parler notamment des sujets migratoires auxquels l'Algérie fait toujours de la résistance. Pourquoi? Parce que si l'Algérie cède, l'Algérie apparaîtra faible non seulement à l'égard de la France, mais surtout, ils ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. On peut les comprendre aussi. Vous annoncez à quelqu'un que vous allez reprendre 60 individus qui sont considérés comme très dangereux. Aucun pays n'acceptera. Donc, ça suppose un rapport de force, si ce n'est une négociation très musclée. Jeanine Moussoula, éventuel rabibochage entre la France et l'Algérie, elle vise Bruno Retailleau, vous pensez? Elle vise spécifiquement Bruno Retailleau et quelques personnes, ce qu'ils appellent les influenceurs, qui alimentent la haine à l'égard de l'Algérie. Parce qu'en fait, il y a plusieurs lignes au sein du gouvernement. Vous avez la ligne menée par Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères, qui sont davantage sur une ligne d'apaisement et de réconciliation, en se disant que c'est cette voie-là qui permettra d'obtenir des concessions d'Alger et des résultats plus efficaces. Ils pensent que, un peu sur la même ligne que le Maroc, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'était réconcilié avec le Maroc avec la reconnaissance du Sahara occidental. Il espère que cette position lui permettra notamment d'avancer sur le narcotrafic, sur l'exécution des OQTF et sur un certain nombre de sujets. De la même manière, il est cohérent, il applique le même sujet à l'égard de l'Algérie en disant que s'il a de bons rapports avec Tebboune, Tebboune lui donnera plus de gaz, il récupérera ses ressortissants et éventuellement il aidera sur un certain nombre de sujets. Bruno Retailleau n'est pas du tout sur la même logique. Bruno Retailleau suit la ligne en disant un peu comme celle de Donald Trump, en disant que pour forcer un pays, notamment à exécuter ses obligations d'un point de vue du droit international et de la fameuse traité de 97, si je me trompe pas, il faut en fait être fort et se faire respecter. C'est-à-dire que si on veut que l'Algérie récupère ses ressortissants, il faut établir un rapport de force comme Trump le fait à l'égard de la Colombie, par exemple. Il est en campagne aussi, il faut le souligner, Bruno Retailleau. Il joue la présidence des LR. Évidemment, et au-delà de cette conception initiale, vous avez en plus des considérations internes, parce que Retailleau est en campagne. Quand vous regardez le succès de Bruno Retailleau, il a émergé sur 3 sujets. Le premier, c'est quand il a expulsé le fils d'Oussama Ben Laden, qui était présent sur le territoire français, à l'égard de l'étranger, en disant que c'est un ministre qui parle et qui agit et qui est efficace. Deuxième sujet, vous avez les questions d'identité et la question de l'islam, notamment sur la question du port du voile sur lesquelles il a émergé. Et dernier point, c'est le rapport de force à l'égard de l'Algérie. Or, sur cette question, il a quand même la concurrence de Laurent Wauquiez qui dit que la riposte est très graduée et très temporaire. Et lui doit montrer que c'est un homme à la fois de parole et également d'acte pour se distinguer de Gérald Darmanin, parce que Gérald Darmanin tenait à peu près le même discours que lui. Mais la différence qui est prête à Bruno Retailleau, c'est d'une part qu'il est sincère et non seulement qu'il obtient des résultats. Et qu'il a mis ça. Annonce très compliquée. Moi, je pense qu'il le fait pour préparer l'opinion publique à certaines réformes qui peuvent être considérées comme difficiles ou en tout cas qui sont considérées comme impopulaires. Ensuite, après, pourquoi est-ce qu'il n'augmentera pas les impôts? Pour différentes raisons. La première, c'est que 71% des Français considèrent qu'il y a trop d'impôts en France. Deuxième paramètre, c'est qu'en fait, d'un point de vue budgétaire, la France a déjà des impôts qui sont très élevés parce que la France prélève 50% du PIB, donc 50% de la richesse nationale est prélevée actuellement. Autre difficulté également, c'est que 10% des contribuables payent 71% des impôts sur le revenu. Donc en fait, vous avez très peu de marge de manœuvre sur l'impôt sur le revenu pour éventuellement augmenter quelques taxes, mais c'est pas très populaire. On se souvient notamment de la crise des Gilets jaunes. Par contre, et je pense que c'est ce qu'il va faire, vraisemblablement, c'est qu'en fait, il va faire porter l'effort, parce qu'en fait, le seul moyen que d'autres, c'est d'attendre la croissance, mais personne n'y croit véritablement, c'est la réduction des dépenses publiques. Et il va considérer, je pense, qu'en fait, il y aura certaines baisses de dépenses qui vont être considérées comme acceptables. La première, c'est une idée proposée par la droite, notamment le groupe des Républicains qui est allié au bloc central, c'est notamment de toucher aux autorités administratives indépendantes, qui regroupent 80 milliards d'euros et 400 000 emplois. C'est plus simple à supprimer, parce qu'en fait, vous fermez une autorité administrative, et donc vous n'avez pas à recaser à la différence de quelqu'un qui est au ministère de l'Éducation nationale
nationale ou dans un ministère qui est régalien. L'autre point, je pense, d'effort, juste avant les élections municipales, ça va être les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'éventuellement, il y aura une baisse des budgets, notamment de la DGF, dotation globale de fonctionnement et des sessions des collectivités territoriales. Et enfin, dernier paramètre, ce sera en fait des hausses d'impôts qui ne seront pas des hausses d'impôts, ce sera toucher aux niches fiscales. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une arme facile pour en fait toucher aux impôts, mais sans véritablement toucher aux impôts, parce que ça ne touche pas le taux de prélèvement obligatoire et ça ne touche pas également la masse de prélèvement obligatoire. Donc en fait, ce sont des pistes qui seront très difficiles à faire accepter à l'opinion publique, mais qui seront au moins populaires au sein du socle commun, parce que la hausse d'impôts est impopulaire au sein du socle commun. Et il faut le rappeler, dans l'enquête qui est sortie aujourd'hui dans le journal du dimanche, François Bayrou baisse au sein du socle commun. Oui. Donc s'il veut avoir un avenir politique et éventuellement être candidat à la présidentielle ou rester à Matignon, il ne peut pas avoir un socle de popularité négative auprès de ses propres électeurs, Modem, Renaissance et Républicains. Et puis auprès des hauts revenus, forcément, là, ça va risquer d'être compliqué. Parce qu'il vote principalement pour Renaissance et pour les Républicains. Donc je pense, pour des raisons politiques et des raisons budgétaires, il ne touchera pas à ça. Il faut quand même le rappeler que nous sommes dans un contexte de guerre commerciale et de concurrence fiscale qui est très forte et que d'autres pays ont entamé des baisses d'impôts très importantes. Donald Trump espère faire baisser les impôts sociétés à 15% et qu'on espère garder les investisseurs en France et dans l'Union européenne plutôt que de les faire partir aux États-Unis. Jeanine, monsieur